Le métier d'aide familiale, il consiste à intervenir dans des familles qui sont en difficulté, pour les aider à accomplir des tâches, des actes de la vie quotidienne. Tout ça en leur permettant une certaine qualité de vie. En majorité, ce sont des personnes âgées. Ce sont des personnes qui sont malades, qui sont atteintes de handicap. C'est une aide à la vie journalière pour les personnes, donc on va chez les gens, on les aide dans les tâches du quotidien, au niveau de l'entretien, au niveau des repas, refaire leur lit. Il y a des personnes chez qui on va faire les courses, donc c'est vraiment très varié en fait. Après plusieurs années d'expérience, j'avais envie de transmettre ma passion du métier. Le tutorat consiste à accompagner une nouvelle. On détermine ensemble ce qu'elle n'a pas acquis, les capacités qu'elle n'a pas, et je lui retransmets après ou je l'aide à acquérir ces compétences qui ne sont pas acquises ou en voie d'acquisition. Le fait que ce soit en début de carrière, on agit à la base et donc on a un rôle par rapport à la réduction des accidents de travail parce qu'on s'aperçoit que beaucoup d'accidents arrivent au début de carrière des aides familiales. L'aide familiale, c'est quand même un métier d'avenir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en demande d'avoir une aide parce qu'ils n'ont pas forcément envie de quitter leur maison. Et ils ont envie de rester dans leurs habitudes, donc moi j'envisage de rester en aide familiale le plus longtemps que je pourrai. Les qualités d'une bonne aide familiale, il y en a beaucoup. Ça va du sens du contact à la capacité de communiquer. Donc ça implique écoute, attention, analyse, dialogue. Alors la patience, la tolérance, l'aspect relationnel vraiment est important. S'il n'y a pas ça, si on n'a pas le sens du contact, ça ne marchera pas vraiment. Il faut être quand même proche des personnes, il faut savoir les écouter aussi parce qu'il y a des personnes qui sont parfois seules et qui ont vraiment besoin de dialoguer. Essayer aussi qu'ils soient autonomes le plus possible. Voilà, il ne faut pas tout faire à leur place non plus. Ce qu'ils savent faire eux-mêmes, il faut les laisser faire. Le fait d'être au domicile, donc chez les bénéficiaires, ça me permet d'être vraiment vite intégrée et d'être vraiment proche du vécu des personnes, proche de leur histoire vécue. Et de ce fait-là, j'ai beaucoup plus de facilité à être efficace et à être créative dans mon métier. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le contact avec les gens, parce qu'on apprend plein de choses, en fait. Parce que quand on commence à discuter avec eux, ils nous racontent un peu leur vie, ce qui s'est passé. Et franchement, moi, j'apprends plein de choses que je ne savais pas avant, en fait. C'est très enrichissant comme métier. Je me sens utile à la société, surtout. Puis, j'ai du plaisir aussi à faire ce métier et la reconnaissance aussi des bénéficiaires, bon, ça fait partie aussi des cadeaux du métier, entre guillemets. Une définition de l'accompagnement, c'est vraiment l'accompagner, oui, dans le bonheur, dans le malheur et essayer à chaque fois de remettre les situations, de dire, allez, quand je suis passée, la personne est contente. C'est une grande aventure avec beaucoup de diversité dans le travail en fait. On n'est jamais routinier et on doit remarquer ce qu'il y a à faire en premier. Je vais dire, si on arrive où il n'y a plus rien dans le frigo, on sait qu'on va devoir aller faire les courses. Donc c'est vraiment faire une photo de la situation et de dire voilà, aujourd'hui, même si on vient pour le manger, pour la toilette ou autre, si aujourd'hui elle a plus besoin de parler, on va vraiment faire ça. C'est un travail d'équipe, même si on ne voit pas tout le temps nos collègues, mais ça veut dire qu'il y a toujours quand même une communication entre nous, parce que comme on ne va pas automatiquement tout le temps chez les mêmes bénéficiaires, on a un suivi, mais de collègues en fait qui disent cette personne-là, elle a un peu changé. Par exemple ici chez la dame, ça faisait bien 1 mois et demi que j'étais plus venue, quoi. Être familial, la démence, c'est un peu moins physique, mais moralement, c'est très dur parce qu'on arrive dans des situations très lourdes. Il faut aimer les personnes, avoir une certaine discipline aussi et savoir où commencer et quand s'arrêter, quoi. Parce qu'il y a des bénéficiaires qui feront tout le temps demander de plus en plus et si on ne sait pas dire non, mon contrat s'arrête là, on peut se laisser manger un peu. C'est gratifiant de dire, on rentre chez soi, on se dit j'ai fait ma BA, quoi. Aujourd'hui, j'ai pu aider quelqu'un et voilà, quoi. En général, je vais prendre l'exemple très concret, c'est la toilette d'une personne avec l'aide d'un infirmier parce qu'il y a des soins à apporter à la personne. On l'aide quand même pour faire la toilette, pour habiller la personne. Souvent, les personnes sont à mobilité réduite, donc on aide pour mettre dans la chaise roulante et
amener dans la cuisine pour prendre le petit déjeuner, etc. Une fois que l'infirmier, lui, a fini sa tâche, nous, on est seuls avec le bénéficiaire. Alors on lui donne son repas, on veille à la prise des médicaments. Le carnet de liaison entre collègues est très important. Pour la préparation des repas, déjà, on peut noter ce qu'on a fait. Si il reste de la nourriture pour le lendemain ou le surlendemain, comme ça on ne donne pas 2 fois de suite la même chose. S'il y avait de la fièvre, si on a dû téléphoner à un médecin, un infirmier, on note ce qu'on a fait cette journée-là. On essaye d'être vraiment complet parce que toutes les petites choses ont leur importance quand même. L'assistante sociale est quand même toujours là pour le bien-être des aides familiales. Entre aides familiales, on s'aide. On essaye d'aller dans le même sens en tout cas. Et en réunion d'équipe, c'est vrai que parfois il y en a une qui pense à quelque chose, l'autre à autre chose. Et parfois les idées l'une dans l'autre font une très bonne idée. Quand vous partez de chez les gens, la chose à faire c'est fermer la porte et laisser les problèmes avec les gens. Mais bon, c'est pas toujours facile, on reste humain. Et c'est là que, allô, chers collègues, voilà, je viens de chez monsieur ou madame, et on se remonte le moral et on dit ça va aller, on va faire ça la fois prochaine. Et c'est vraiment un travail d'équipe à tout moment. J'avais vu dans le Vers l'avenir qu'il y avait des budgets d'assistance personnelle pour les personnes qui s'occupaient de leurs enfants à domicile, qui faisaient tout. Donc c'est-à-dire que l'enfant ne va pas dans un centre. Je lui ai expliqué que s'il veut rester à la maison, c'est comme ça. Et je pense qu'il l'a bien compris. Sans aide familiale, je ne sais plus faire quoi que ce soit, même marcher, parce que j'ai peur de tomber. Alors j'aime bien d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, qui veille en quelque sorte sur moi. J'appelle qu'elle fait pour moi un jour ce que peu ont l'occasion de faire. J'ai une hémorragie, je baigne dans le sang dans un fauteuil, elle m'a débarbouillé, elle m'a conduit à la clinique. Mais merci que je dois Isabelle, avec un M majuscule. Pour moi, les aides familiales, je trouve qu'elles sont à leur place et je crois que leur formation leur permet d'évoluer positivement. Il y en a beaucoup qui s'élargissent, je veux dire, qui essayent de parler un peu avec Adrien ou lire une histoire ou alors écrire au tableau. Pour moi, elles sentent plus les choses et on dirait que c'est plus spontané chez elles de vouloir s'investir. Elle m'apporte du soleil dans ma solitude. Ce que je souhaiterais, c'est un peu plus de temps et qu'on engage davantage de monde si on veut que les vieux soient mieux. C'est un boulot d'avenir, mais il faut pour ça qu'on ait, c'est un grand mot, l'amour des autres.